Bonjour à tous. Alors vous prévoyez de partir surfer aux Canaries? Vous êtes débutant, intermédiaire ou confirmé? Confirmés en général savent les spots qui vont bien. Donc je vais vous parler de mes choix pour les débutants et débutants intermédiaires. C'est-à-dire que vous avez fait une semaine ou 2 semaines de cours de surf et vous voulez progresser. Alors nous on a des surf camps sur Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura. Et c'est génial. Moi j'ai vécu aux Canaries, j'ai fait mes études et j'ai fait les compètes aussi au fronton en bodyboard. Mais je connais très bien, j'adore. Et ce qui est génial, c'est que les 7 îles sont différentes. Aux Canaries, il y a des à côté extraordinaires. L'ambiance latine, c'est la zone d'Europe qui se rapproche le plus de l'Amérique latine au niveau culturel. Et Las Palmas a son charme fou. Moi c'est là-bas que j'ai fait mes études. Et il y a une plage de sable noir qui est absolument géniale pour les débutants. Le cadre, enfin le sable noir, c'est très exotique, c'est du sable naturel en plus, parce qu'il y en a beaucoup qui sont artificiels. Et Las Palmas, c'est chouette pour cet à côté citadin où on a une grande ville, les pieds dans l'eau. Et par contre, tous les autres spots, c'est niveau intermédiaire ou avancé. Il y a un spot là qui est le Confital, c'est là-bas qu'ils font des championnats de surf, c'est une vague de riff, c'est pas pour les débutants. Donc, les débutants sont limités quasiment à un seul spot là-bas. Ensuite, on a Lanzarote, c'est un peu la même chose. Tous les débutants vont à Caleta de Famara. L'île est magique, elle a un paysage lunaire extraordinaire. C'est un ancien petit village de pêcheurs qui aujourd'hui est pratiquement dédié à l'industrie du surf, dans le sens apprentissage. Donc c'est un village avec que des apprentis surfeurs, l'ambiance est super, c'est près de grandes falaises, il y a un petit port, c'est un charme fou, mais c'est limité à un seul spot. Et évidemment, il n'y a qu'une orientation et quand il y a le mauvais vent, ben, il y a le mauvais vent partout. Nous, on envoie beaucoup de monde et en même temps, ils ne sont pas les uns sur les autres comme à Las Palmas ou à Lanzarote. Donc vous l'avez compris, c'est mon coup de cœur, c'est Fuerteventura. Fuerteventura, on a la ville de Coralero. C'est là qu'il faut aller en cours de surf parce qu'il y en a qui vont au sud. J'ai pas compris pourquoi. Ce sont là-bas, au sud, ça capte la houle quand c'est très gros. Il y a des très belles vagues qui justement sont freinées par la côte. Mais en été, il y a 50 cm au nord. Quand il y a 50 cm de houle, comme c'est partout le cas sur toute la côte atlantique de l'Angleterre au Maroc, c'est pas là qu'il faut aller. Donc c'est Coralero où il faut viser le surf camp parce qu'on a une petite ville, on a une super ambiance, il n'y a pas de tourisme de masse, il n'y a que des jeunes et moins jeunes, hein, ça va de 20 à 45 ans, 50 ans, de personnes qui veulent progresser en surf ou en kitesurf. Ou en wingfoil aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est une pratique qui monte. Mais l'ambiance est super, c'est une petite ville, il y a une super ambiance et nous les surf camps qu'on propose, ils sont conviviaux mais pas festifs. Si vous faites du kite, il y a moyen parce que les cours de kite sont l'après-midi tandis que le surf c'est le matin. Et les gens ils sont cassés en général. Mais bon, Fuerteventura pour en revenir au spot, ça me paraît être le plus adapté pour les apprentis surfeurs parce que vous allez pouvoir surfer à l'est. Et oui, il y a des houles de nord, même en été, et parfois ça capte mieux la houle à l'est que à l'ouest. Où vous pouvez aussi aller là vers Cotillo, c'est absolument génial. Il y a des criques de sable blanc, il y a quelques patates rocheuses, mais les profs vont vous amener là où il n'y a pas de rochers. Et au nord, c'est là où si vous avez déjà une expérience en surf, nous on vous envoie pour goûter à la mécanique des vagues de riff. Zéro danger, c'est relativement plat, on n'a jamais eu de blessés et les vagues sont géniales pour les débutants et débutants intermédiaires. Et cette diversité des spots nous donne 3 expositions à la houle et surtout au vent. De cette manière, on a envoyé déjà des gens qui n'avaient pas besoin de la voiture de location et tous les jours vous êtes amené à faire une demi-heure, 3/4 d'heure de voiture et c'est hyper rigolo. Enfin, c'est pas une voiture, c'est un minibus et vous avez votre groupe, il y a une dynamique de groupe absolument excellente où vous revenez avec des bons souvenirs et surtout des copains et vous goûtez à tout le nord de l'île et c'est ça qui est génial. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo ou à nous écrire. A très bientôt, bon surf, au revoir.